Bonjour, je m'appelle Lizzie, je suis la fille aînée de Mathéo et aujourd'hui en fait il fait très beau et une des tâches que je vais avoir à faire avec mon petit frère Émile, c'est d'attacher les plants de tomates qui tombent, qu'on avait plantés il y a peut-être 2 semaines, je ne sais pas vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo que je vous expliquais un peu les cultures des planches qui sont en arrière dans la serre et là, les plants de tomates qui ont grandi, ils sont rendus vraiment très beaux. Ils sont revenus de loin, ils étaient pas beaux. On ne va pas vous mentir, quand on les a plantés, ils n'étaient pas très beaux à cause du manque de soleil et tout. Et maintenant, ben ils sont vraiment là, je suis surprise qu'ils aient repris du mieux autant que ça. Donc, il va falloir les attacher pour qu'ils puissent monter en hauteur, que ça ne pèse pas au sol parce que là, ça commence. Il y en a certains qui ont des tomates dedans, donc on doit les attacher. En fait, ce qu'on a fait, moi et mon père, en fait Mathéo, on a planté dans le sol des gros bâtons d'acier où il y avait des trous dedans, donc on a pu insérer un fil d'acier dans les trous pour pouvoir accrocher les plants avec des petits crochets comme dans les serres en fait. Sauf qu'ici, le gros problème, c'est le vent. On est dans le champ, donc le vent, il frappe dans les plants et on devait les attacher justement plus solidement parce que les crochets ils vont balancer, puis s'il y a des grosses rafales de vent, ben, ils peuvent même s'enlever du fil. Donc on doit les attacher en plus après le fil avec de la corde orange tout simplement. Donc comme dans la serre, on descend le fil jusqu'en bas, on attache le plant après la corde blanche. Et voilà, pour l'instant, c'est un test. C'est la première année qu'on fait ça, donc c'est un test, voir si ça fonctionne ou non. Pour l'instant, on est satisfait, mais on va voir avec le temps. Donc voilà, je vais faire un petit état des cultures, vous montrer en fait l'évolution des plants. Si vous avez écouté la précédente vidéo où en fait, on présentait ce qu'il y avait dans les planches, je vais vous montrer l'évolution un petit peu. Première planche que je vais vous montrer, c'est des concombres. Ils n'ont vraiment pas beaucoup poussé, je dois avouer, là. Ils sont tout petits, vraiment... ça pourrait être pire, mais ils n'ont pas beaucoup poussé comparé à quand je les avais plantés. Donc voilà, pas très beau. Je vais vous montrer les plants de tomates, hein. C'est assez intéressant. Donc voilà, c'est ça que je vous disais quand ils étaient plus beaux. Je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment, ils ont repris du mieux. On est vraiment contents parce qu'ils étaient vraiment pas très beaux, je dois avouer, là. Prochaine. Oups. Oui, par-dessus les courgettes, en fait, on a mis une toile pour les protéger des insectes nuisibles. Et, oups! Ah, voilà. Donc, ici, nos belles courgettes. Bon, nos belles. On en a déjà eu des plus belles, là, mais ça sent bien, je veux dire. Il fait soleil et non-soleil pour toute la semaine, donc il risque de prendre du mieux. Et nos brocolis, par contre, là, très beaux. Voilà. Vraiment des belles feuilles. Ils sont encore petits, là, mais des brocolis, ça a quand même long à pousser. Je vais vous montrer en fait un exemple. Qu'est-ce que ça donne? On a mis les piquets. Si vous pouvez voir, c'est les tomates cerises ou italiennes, là. Je dois avouer que je connais... Ah, d'après moi, c'est les italiennes. Donc, les plants, comme vous voyez, ben, ils sont par terre, fait qu'on doit les redresser. Puis, on a ici les plants de tomates italiennes. Ils sont très beaux, ils ont repris du meilleur. Donc, voilà, c'est un peu... je voulais vous montrer un petit peu... Oups, le soleil. Je voulais vous montrer un petit peu les plants, ce qu'ils sont devenus. Ah, j'ai oublié les cerises de terre. Donc, voilà. Très belle aussi. Bon, ça pousse pas très vite, mais heureusement pour nous, il annonce du soleil toute la semaine. Donc voilà, je vais finir la vidéo en vous montrant de quelle façon on fait pour que nos laitues restent le plus fraîches possible et belles. Parce que là, il fait chaud, là. On est rendu l'été pour de vrai. Puis ben, ils montent en graines très vite, très facilement, parce qu'il fait très chaud, là. Je veux dire, le matin, on se lève, il fait 25, là, ils vendent pas. Donc on a mis des tuyaux verts qui sont juste ici, qui ont des jets qui vont de chaque côté. En fait, il y en a jusqu'au bout.
au bout de la pergola et ça permet qu'il y ait une petite brume qui tombe sur les laitues et qu'elles restent fraîches. Bon là il fait chaud, il y a 15 minutes j'ai arrosé les laitues du fond et 15 minutes plus tard il était déjà sec. Donc on doit le faire plusieurs fois dans l'après-midi pour être sûr qu'elles restent fraîches. Ça va permettre qu'elles ne montent pas, en graines. Donc, on peut les conserver plus longtemps parce que l'année passée, on avait perdu au moins la moitié de nos laitues parce qu'il faisait vraiment très, très chaud. Donc, cette année, on va essayer de minimiser les pertes le plus possible. Donc, voilà, c'est une petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez toujours la partager et aimer la vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.